Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bienvenue à Vivre avec le Créateur ou la vie d'en haut. C'est sa 105e vidéo. Les passages de la Bible non référés sont tirés de la version Louis II 1910. Aujourd'hui, la mort en action. Dans la dernière vidéo, nous avons discuté des guerres du temps de la fin. Et bon, toute guerre amène beaucoup de morts. On a vu que dans les Sceaux, on parle du corps de la terre et un peu plus loin dans les trompettes, il se produit le tiers de la terre. Donc, beaucoup de personnes qui vont mourir. La mort en action, pour avoir la capacité d'agir, donc d'être en action, il faut nécessairement exister en tant qu'être. Est-ce que la mort existe vraiment comme un être? Voyons 3 passages de la parole de Dieu qui nous éclairent à ce sujet. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 25 et 26, lisons, « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Lisons le deuxième passage, Apocalypse 6, versets 7 et 8. « Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait, « Viens. » Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages. Dans la vidéo précédente, on a eu l'occasion de lire ce passage-là, et je me posais la question, lorsqu'il parle de la mortalité ici, qu'est-ce que ça veut dire la mortalité? Ben, j'ai fait quelques recherches dans différentes versions de la parole de Dieu, la Bible, autant en français qu'en anglais, puis je pense que j'ai trouvé une paraphrase qui exprime bien ce que par la mortalité veut dire. Si on regarde au texte maintenant, qu'on vient de voir, donc par la famine, par la mortalité. Je pense que si on remplace le fait par la mortalité par tout ce qui donne la mort, donc ça peut être un accident, ça peut être une maladie, ça peut être un virus, ça peut être tout ce qui est cause de mort, manquer d'air, toutes ces choses-là. Donc, ça inclut toutes les formes de mort possibles qu'on retrouve sur cette terre. C'est pour ça que le passage est vraiment complet. Lorsqu'on lit le verset, le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée. Donc, ça, c'est la guerre, par la famine, ça, c'est manquer de nourriture. Par la mortalité, bien, ça inclut toutes les autres choses qui peuvent amener quelqu'un à mourir et par les bêtes sauvages de la terre. Donc, il y a 3 facteurs bien identifiés et par la mortalité, ça inclut tout. Pour revenir à notre sujet, verset 8, « Je regardais, voici parut un cheval d'une couleur pâle, celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. » Donc, on voit ici, dans ce passage-là, que le cavalier est identifié en tant que la mort. Dans le passage précédent, on a vu que la mort était un ennemi. Donc, c'est pas ferme et sans aucun doute que c'est un être, mais c'est sûr que la mort existe et que l'action de la mort, ben, le résultat de la mort, ben, c'est la mort, c'est la fin de la vie. Est-ce que lorsque la lumière paraît, les ténèbres disparaissent? Est-ce que les ténèbres existent vraiment? En réalité, les ténèbres, c'est la non-lumière. Alors, la mort, c'est la non-vie. Lisons notre autre passage. Dans Apocalypse 20, versets 13 et 14, on peut lire « La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. » Nous voyons ici que la mort elle-même est jetée dans l'étang de feu et qu'il y a une seconde mort. Donc, la mort, est-ce qu'elle peut agir? On voit ses effets. C'est le résultat de quelque chose. C'est ce que nous allons voir dans les différents passages que nous allons lire aujourd'hui. Voyons maintenant lorsque la mort est en action.
donc lorsqu'il se produit beaucoup de morts, dans un passage particulier que certains vont reconnaître. Disons, Josué 10, versets 31 à 43. Josué et tout Israël avec lui passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour et la frappa du tranchant de l'épée. Elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Donc, c'est l'Éternel qui livra Lachis entre les mains, et Israël frappa tous ceux, par le tranchant de l'épée, tous ceux qui y trouvaient. Donc, on peut voir aussi que c'est ce qui a été fait à Libna aussi. Alors, Horam, le roi de Gézer, verset 33, monta pour secourir Lachis. Josué le bâtit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le même jour, comme il avait traité Lachis. Josué et tout Israël avec lui monta d'Églon à Hébron et ils l'attaquèrent. Ils la prirent et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi et toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il a fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué et tout Israël avec lui se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Donc, c'est toujours par la guerre. Quand on parle du tranchant de l'épée, c'est la guerre. Ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient. Sans en laisser échapper aucun, Josué traita Débir et son roi, comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué, verset 40, bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne et il dévoua par interdit tout ce qui respirait. C'est terrible comme action. Comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza. Il bâtit tout le pays de Goshen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël, et Josué et tout Israël étaient avec lui, retournant au camp à Gilgal. C'est un passage ici qui fait poser des questions à beaucoup de personnes. Même il y a certains qui disent que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même que le Dieu de l'Ancien Testament, parce que le message de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est l'amour, le pardon des péchés, la rémission des péchés. Alors que dans l'Ancien Testament, on peut voir ici qu'Israël a conquis le pays, qui est le pays d'Israël aujourd'hui, à coups d'épée, à coups de sang, à coups de personnes tuées. Alors beaucoup de gens se disent le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas le même. Par contre, si nous regardons l'enseignement complet de la Bible, de la création, du livre de la Genèse au livre de l'Apocalypse, on voit qu'il y a des choses terribles. Et ces choses terribles sont causées par quelque chose au départ. Et c'est la mort en action depuis le début des temps jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. À la dernière rébellion de Satan. Après ça, c'est l'éternité où la mort ne sera plus à avoir été jetée dans le lac de feu, comme nous venons de le lire. Il y a de bonnes raisons pourquoi Josué et le peuple d'Israël sont entrés dans ce pays et qu'ils ont dévoué par interdit la population, tout ce qui respirait. Nous voyons ça dans le passage suivant, Genèse 15, versets 13 à 21. Disons, « Et l'Éternel dit à Abram, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Ici, on identifie clairement le peuple d'Israël. Ce n'est pas d'autres peuples du Moyen-Orient, c'est vraiment Israël parce que c'est le seul peuple qui a vécu ces événements. Donc, on sait que ce sont les descendants d'Abraham, mais pas n'importe quel descendant d'Abraham,
mais ceux qui descendent de Isaac et de Jacob, puisque c'est Jacob que son nom a été changé en Israël et que c'est ses fils qui ont été en Égypte, qui ont été là pendant 400 ans, 430 ans, dont une partie ils ont vécu dans l'esclavage. Ils ont été libérés avec de grandes richesses, comme nous lirons dans le texte. Continuons à lire, vous allez comprendre qu'ici, le texte identifie clairement que c'est le peuple d'Israël, descendant d'Isaac et de Jacob, et pas personne, une autre branche de la descendance d'Abraham, parce qu'Abraham a eu beaucoup d'enfants avec plusieurs femmes, et plusieurs se disent de la descendance d'Abraham. Ils ont raison, mais cette promesse, cette situation-là s'applique seulement au peuple d'Israël, parce que la description des événements dans cette prophétie que l'Éternel donne à Abraham, cette promesse, l'histoire de ce peuple est clairement établie. Continuons à lire. Verset 14. « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. » Nous savons que c'est l'Égypte. « Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » C'est ce que je viens de dire. Verset 15. Là, ici, l'Éternel parle à Abraham. « Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. » Après une heureuse vieillesse. C'est ce que je dis. Abraham a eu des enfants tard, mais il y en a eu plusieurs. Il y a eu ça avec Agar, qui est la mère du peuple arabe. Il y a eu Sarah, évidemment, qui est la mère du peuple hébraïque. Et en plus, il y a eu l'autre, que je ne me souviens pas de son nom, mais qui a amené beaucoup d'autres descendances, beaucoup d'autres peuples aussi. Juste la descendance d'Agar par Ishmaël a amené 12 princes dans l'histoire et c'est vraiment multiplié. Mais ici, le passage qu'on vient de lire identifie que la promesse qui sont données à Abraham sont spécifiquement au peuple d'Israël, qui est la descendance de Sarah, de Isaac et de Jacob, dont, comme je l'ai dit tout à l'heure, le nom a été changé en Israël et que ce sont ses fils qui sont les pères de cette nation. Continuons à lire. Verset 16. « À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. » Ici, j'insiste sur ce verset, c'est pour ça qu'il est en jaune. Il y a un moment donné que l'iniquité d'une personne ou d'un peuple atteint son comble. Dieu le sait, parce que Dieu sait toutes choses. Il sait que c'est au maximum, c'est un point de non-retour. À partir de ce moment-là, le jugement de Dieu peut tomber. Alors, des passages qu'on a lus dans le livre de Josué, ces peuples ont été livrés entre la main du peuple d'Israël parce que leur iniquité avait atteint leur comble, donc était rendue au maximum. Alors, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important aussi de comprendre que cela peut arriver dans la vie de chaque individu. À un moment donné, ses péchés arrivent à son comble et le jugement de Dieu peut tomber dessus au moment opportun, lorsque l'Éternel, le Créateur de toutes choses, le décide. Continuons à lire. « Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde, et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Ici, on parle lorsque cette alliance a été scellée par cette cérémonie. « En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Remarquez ce verset. Si je donne ce pays à ta postérité, donc à la postérité qui a passé 400 ans en exil et qui est sortie du pays, qui a été jugé avec de grandes richesses, c'est clair ici qu'on parle du peuple d'Israël. Donc, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Alors, nous voyons ici qu'il y a une promesse donnée spécifiquement à une descendance spécifique d'Abraham, non pas toute sa descendance, mais vraiment à ce peuple qui est sorti de sa femme Sarah, selon la promesse. Il y a plusieurs d'autres textes qui confirment tout ça.
et que ce peuple est vraiment identifiable à Israël. Juste pour vous donner une idée du pays qui a été promis à ce peuple qui est sorti de Sarah, Isaac et Jacob, qu'on appelle aujourd'hui le peuple d'Israël. Voyons une carte du Moyen-Orient et voyons qu'est-ce que ça représente comme territoire, la partie du fleuve d'Égypte et du fleuve Euphrate. Voyons premièrement une carte du Moyen-Orient actuelle. On voit ici la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte, la Jordanie, le Liban et Israël. Voyons maintenant les promesses, c'est-à-dire à partir du fleuve d'Égypte. Nous avons ici une ligne rouge qui nous indique, bon, le fleuve d'Égypte, c'est évidemment le Nil. Voyons maintenant l'Euphrate. L'Euphrate se situe là, il prend ses sources en Turquie et finit dans le golfe d'Oman. Et puis, voyons maintenant la limite du pays d'Israël actuel en 2024. Nous voyons ici que c'est tout petit et que la promesse de l'Éternel, qui ne ment jamais, n'a pas encore été accomplie. Donc, il faut vraiment réaliser que l'histoire de ce peuple, le peuple d'Israël, n'est pas terminée et que Dieu utilise les guerres pour punir, pour faire justice. Il utilise différents peuples. Lorsque le peuple d'Israël a été déporté en Babylone, c'est selon les Babyloniens qui ont été utilisés par l'Éternel pour porter jugement sur le peuple d'Israël. Ici, le jugement est sur les peuples qui habitaient ce pays. Et lorsque Josué et le peuple d'Israël ont pris ce territoire, ils l'ont pris en jugement sur le comble des iniquités de ce pays. Cela dit, nous devons reconnaître que ce que nous venons de lire, ces textes affirment haut et fort que l'iniquité, le péché, le manque d'amour est quelque chose d'extrêmement sérieux. Pourquoi? Parce que ce péché-là, c'est la mort en action. C'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais oublier le verset suivant qui dit, Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Comme la mort est l'absence de vie, on sait que le péché produit la mort. Lorsqu'on voit la mort en action, en fait, ce n'est que le résultat de l'iniquité, du péché, du manque d'amour qui amène à la mort. Maintenant, comment cela se traduit, l'action de la mort, dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est-à-dire d'un enfant de Dieu, c'est un être humain qui a reconnu qu'il est pécheur, qui a reconnu qu'il manque d'amour dans sa vie, puis que l'amour parfait, c'est le Créateur, et que cet amour parfait a été exprimé par Jésus-Christ, qui est le Créateur devenu homme, qui est mort sur la croix pour que nos péchés, nos iniquités puissent recevoir le juste salaire qui lui revienne. Mais comme lui, il en est mort, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons plus besoin de payer pour nos propres péchés parce que Christ Jésus a payé ce prix. Et comme sa vie était sans péché, 3 jours après, il a été ressuscité. Et qu'est-ce que Jésus fait lorsqu'on se reconnaît comme pécheur puis qu'on vient à lui? Tout ce qu'il fait, il nous donne cette vie de sainteté qu'il a vécue comme étant notre vie à nous, tout en respectant notre personnalité, sauf que toutes les iniquités passées, présentes et même à venir de notre vie dans ce monde de pécheurs, dans ce monde déchu, sont payées par son sacrifice sur la croix. Maintenant, qu'est-ce que ça implique en pratique dans la vie d'un enfant de Dieu? C'est ce que nous allons voir parce que plusieurs passages dans la parole nous indiquent nous montrent que nous devons vivre une vie de sainteté et moi qui est enfant de Dieu depuis maintenant 42 ans, je sais très bien que ma vie depuis que je suis enfant de Dieu n'est pas sans péché. Le péché diminue constamment, je ne pratique pas le péché, mais ça m'arrive de pécher, ça m'arrive de manquer d'amour, ça m'arrive de faire des choses qui sont iniques, injustes. Mais il y a tout un processus,
On est maintenant dans un nouveau royaume. C'est ce que nous allons voir avec les versets que nous allons lire. Allons maintenant à Romains 5, versets 20 et 21. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce que ce verset-là nous dit, c'est que la loi nous montre qu'est-ce qui est péché, parce que lorsqu'on vient au monde, on en vient au monde pécheur et nous avons besoin d'une loi morale qui nous révèle qu'est-ce qu'est le péché. Donc, la loi morale que Dieu a donnée à Noé, à Moïse aussi, toutes ces lois nous aident à identifier le péché. Il y a une différence qu'il faut vraiment jamais oublier, c'est que il y a la loi morale de l'Éternel et il y a les lois cérémonielles qui ont été données au peuple d'Israël afin de l'identifier comme peuple particulier. Et tous les descendants de Noé doivent obéir à la loi morale donnée à Noé. Cette loi morale a été précisée avec la loi de Moïse. Et en plus, la loi de Moïse contient des lois cérémonielles qui sont vraiment essentielles à identifier le peuple d'Israël, qui est un des deux témoins qui prouvent que l'iniquité est la mort et qui prouve que l'Éternel Dieu est le seul Dieu dans tout l'univers. Et il y a le deuxième témoin nécessaire qui, selon justement la loi de Moïse, dit que ça prend au moins 2 témoins pour condamner quelqu'un ou quelque chose. Le deuxième témoin, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est venu de ce peuple, qui est le premier témoin. Mais Jésus-Christ a bâti son corps, son Église. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, l'Église de Christ sur terre est la promesse donnée à Abraham en ce qui concerne le peuple d'Israël. Et on voit dans les différents prophètes, on parle de pluie de première saison et d'arrière-saison. L'Église est la récolte de la première saison et cette récolte sera complétée lorsque l'Église sera enlevée de la terre, pour que maintenant le peuple d'Israël puisse continuer son histoire et aller chercher la récolte de la pluie de l'arrière-saison. C'est ce qui se produira après l'enlèvement de l'Église et l'entrée en fonction des 144 000 Hébreux qui seront loin du sceau de l'Esprit que nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Le plan de Dieu est parfait. Maintenant, la vie d'enfant de Dieu, si nous lisons le passage, relisons notre passage, nous allons voir que ça implique des choses. Nous sommes dans un nouveau royaume. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc, la loi nous sert à identifier le péché dans nos vies et la grâce de Dieu est en surabondance afin que nous soyons pardonnés et que nous puissions vivre vraiment cette vie que Jésus-Christ nous a acquise par sa vie parfaite qui a été sacrifiée sur la croix. La preuve en est, c'est sa résurrection 3 jours après sa mort. Verset 21, « Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ. » Donc, ces 2 versets résument merveilleusement ce que je viens de dire. Continuons à lire maintenant Romains 6, versets 1 et 2. « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? » Donc ici, ce verset affirme que l'enfant de Dieu, parce que ses péchés ne sont pardonnés, étant donné qu'il a cette nouvelle vie qu'a créée la nouvelle naissance par l'Esprit Saint en lui, il n'a pas le désir de vivre dans le péché. C'est une des marques d'une vraie conversion, d'une vraie nouvelle naissance, c'est que la personne n'a pas le désir de vivre constamment dans le péché. Au contraire, elle a le désir de vivre dans la sainteté. Et le fait qu'elle est dans un corps de péché, dans un monde de péché, ça peut lui arriver de pécher. Il y a tout un processus parce que, comme j'ai dit, nous sommes maintenant dans le royaume des cieux, donc dans le royaume de lumière, et nous n'appartenons plus au royaume des ténèbres. À qui nous appartenons si nous ne faisons pas le choix de faire l'échange de notre vie avec la vie de Jésus-Christ? Comprenez-vous que la sainteté est un requis, mais la sainteté est le produit de la nouvelle naissance en nous, par le désir que la personne a eu de vivre cette sainteté, comprenant que cette sainteté, c'est la vie et que le péché, c'est la mort. Mais
Pour parvenir à cette sainteté, il n'y a seulement qu'une façon, c'est avoir la nouvelle vie que donne Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix. Donc, c'est très, très, très important de comprendre que la loi est encore applicable à 100% puisqu'elle sert à révéler le péché et que le désir de l'enfant de Dieu, c'est de ne plus vivre dans le péché, mais que ce n'est pas le fait de ne plus vivre dans le péché qui t'amène cette vie de sainteté, mais c'est la vie de sainteté de Christ sur la croix qui t'accorde cette vie de sainteté. C'est la seule façon. Notre obéissance par la suite ne fait qu'amener cette vie de sainteté que Jésus-Christ nous a acquise dans notre vie terrestre, de gloire en gloire, et le processus ne sera complété que lorsque ce corps de mort sera mort ou transformé lors de l'enlèvement de la glorieuse Église du Seigneur Jésus-Christ. Lisons un autre passage. Romains 8, versets 1 et 2. Voilà ce qu'un enfant de Dieu vit. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce que je viens de dire. L'œuvre de Christ est complète et nous sommes libérés de la loi du péché. Il reste que nous sommes confrontés au péché à chaque jour de notre vie. L'enfant de Dieu ne pratique pas le péché, mais ça lui arrive de pécher. Il n'y a plus aucune condamnation parce que notre condamnation, c'est Christ qui l'a pris sur la croix. Donc, quand on fait l'échange de vie avec lui, nous n'avons plus de condamnation puisque Christ a été condamné à notre place. Et nous avons maintenant cette loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a franchis de la loi du péché de la mort. Nous sommes maintenant dans le royaume de Dieu et ce sont les lois de Dieu qui s'appliquent dans notre vie et non plus la loi de la mort du péché qui s'applique à toute personne qui n'a pas Jésus-Christ comme son sauveur, qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme étant sa vie nouvelle pour l'éternité. Continuons maintenant dans un autre texte, Romains 6 à nouveau. Cette fois, versets 22 et 23. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, on voit ici clairement la situation, c'est qu'on a été affranchi par l'œuvre de Jésus-Christ. Parce que le péché produit la mort. Or, le péché n'a plus l'emprise sur nous parce que Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés lorsque nous acceptons de se repentir et de faire cet échange de vie avec lui. Alors, pourquoi Paul et Jean nous avertissent tellement de faire attention dans les textes suivants? Lisons maintenant Éphésiens 4, versets 20 à 32. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. C'est ce que je disais, transformé de gloire en gloire. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Souvenons-nous que Jésus a dit « Je suis la vérité ». Verset 25, c'est pourquoi renoncez au mensonge, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Verset 26, très important, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Verset 28, que celui qui dérobait ne dérobe le plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. On a ici les grandes lignes d'une façon de vivre atteignable par une personne qui est née de nouveau et qui a maintenant la vie de Jésus-Christ comme vie. Donc, avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent.
N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset important ici, c'est pour ça qu'il est en jaune, on va y revenir. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, ces choses peuvent être présentes dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il vient à Christ et qu'il naît de nouveau, mais ces choses vont graduellement disparaître de sa vie s'il laisse l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, faire son œuvre en lui en obéissant à la parole du Créateur, donc à Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, et qui est la parole de Dieu faite chair. Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc, avant de lire qu'est-ce que Jean dit, qui donne comme conseil aux enfants de Dieu, voyons de quoi Paul parle ici dans les versets 26 et 27. Lorsqu'il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. De quoi parle-t-il spécifiquement ici? Nous voyons ça dans le texte suivant. Matthieu 6, versets 9 à 15. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comprenons ici cette volonté de Dieu pour toutes ces créatures, c'est que ces créatures soient libres d'aimer, heureuses pour l'éternité. Et l'éternité, c'est la vie d'en haut. C'est vivre avec son Créateur, Jésus-Christ, qui a payé le prix pour notre vie d'iniquité, d'injustice, de péché, de manque d'amour, afin que nous puissions avoir sa vie sainte pour l'éternité. Dieu connaît nos cœurs, les convoitises qu'on a de notre nature pécheresse nous font croire que Dieu nous prive de bonnes choses. C'est faux. Ces bonnes choses, que le péché nous amène à la mort. Alors que Dieu a des bonnes choses pour nous, que nous désirons vraiment dans notre cœur tel qu'il nous a créés. Il faut juste enlever les broussailles des offres que ce monde nous fait, afin que nous puissions voir nos vrais désirs et notre bonheur éternel qui se trouve dans la volonté de Dieu. Comprenez-vous, Dieu est bon. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu veut nous donner ce que nous aimons vraiment et non pas ce que les convoitises de ce monde, de la chair, des richesses de ce monde. Les trois grandes lignes, ce sont le sexe, le bien paraître et puis la puissance de contrôler les autres. Donc, c'est les trois choses qu'on retrouve dans ce monde qui est à l'origine de toute mauvaise décision méchante. Alors que Dieu peut nous donner toutes ces choses-là, mais à l'intérieur des règles d'amour de son royaume. Continuons à lire. Donc, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donc c'est les besoins que nous avons à chaque jour que Dieu pourvoit. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Très, très important ici. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ici, c'est apprends-nous à discerner la tentation qui vient à partir de nos convoitises, de nos déformations dans notre personnalité qui nous attire vers des choses qui produisent la mort dans nos vies. Car c'est à toi, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si nous revenons à ce texte ici, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Nous voyons ici que ça parle du pardon. La colère va nous arriver, mais dans la colère, il ne faut pas garder préjudice envers les personnes contre qui nous sommes en colère. Il faut apprendre à pardonner. Personnellement, la personne à qui j'ai eu le plus de difficultés à pardonner dans ma vie, c'est moi-même.
lorsque faisais des choses que je regrettais après, je demandais pardon à Dieu, je demandais pardon à la personne que j'avais offensée, mais j'avais beaucoup de difficultés à me pardonner à moi-même. Mais ces choses sont maintenant du passé dans ma vie. J'ai compris que je ne mérite pas le pardon, mais que j'en ai besoin. Donc, je me pardonne à moi-même et je pardonne aux autres. Comprenez-vous que c'est la liberté que nous pouvons posséder dans cette vie en Jésus-Christ. Allons maintenant au passage que Jean nous donne dans 1 Jean 1, versets 6 à 10. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, donc avec notre Créateur, avec Jésus-Christ, avec notre Père céleste, que nous avons dans le fond la vie d'en haut, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus-Christ, son sacrifice sur la croix, son Fils, nous purifie de tout péché. Et heureusement pour nous, il y a ce texte maintenant de Colossiens 2 qui montre que nous sommes vraiment libres par l'œuvre de Jésus-Christ. Lisons Colossiens 2, versets 2 à 15. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce, et sachons dire merci à ce que notre Créateur a fait de nous. Il nous a créés, il nous maintient en vie par maintenir cette création en existence, et il a fait que nos péchés ont été payés par lui-même, parce qu'il est devenu homme en Jésus-Christ, afin de payer nos propres iniquités, sachant très bien que nous ne pourrions jamais le faire par nous-mêmes. Continuons à lire. Étant action de grâce par le verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Sachons-le, disons-le, croyons-le, car c'est la vérité. Christ est Dieu fait homme. Christ est 100% Dieu, 100% homme. 100% homme fait qu'il peut échanger sa vie sainte avec chaque être humain. Et 100% Dieu, il fait qu'il peut multiplier cet échange autant qu'il y a d'humains qui existent sur cette terre. C'était nécessaire afin que son sacrifice soit applicable à tous, qu'il soit Dieu, et c'était nécessaire qu'il soit homme pour que les humains puissent profiter. Donc 100% homme, 100% Dieu, c'est Dieu devenu homme. Merveilleux amour exprimé dans ce sacrifice sur la croix. Verset 10. Vous avez tout simplement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Il a vaincu les forces du mal par sa résurrection. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, ce ne sont plus nos corps charnels qui dirigent notre vie, mais c'est l'Esprit en nous. Souvenez-vous de la loi de l'Esprit dans les passages précédents. Verset 12. Ayant été ensevelis, c'est ce que nous vivons lorsque nous nous faisons baptiser par immersion. C'est comme si notre corps de péché meurt et que nous ressuscitons dans la nouvelle vie en Christ. Donc, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Le baptême ne sauve pas, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. Le baptême n'est qu'un symbole de la réalité de la mort au péché et de la nouvelle naissance en Christ. Mais c'est un commandement que Dieu nous donne autant que la Sainte Seine pour un rappel de la nécessité de son sacrifice et pour un rappel de la nécessité de la nouvelle naissance. Mais dans les deux cas, c'est l'œuvre de Christ qui nous permet d'avoir ces deux faits dans nos vies. Donc, le pardon de nos péchés, le paiement pour nos péchés et la nouvelle vie en Jésus-Christ créée par le Saint-Esprit lorsqu'il vient habiter en nous. Donc, aussi ressuscité en lui. Et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, dans le fond, ici, l'incirconcision, c'est un signe qui a été donné à Abraham, lorsqu'il est devenu Abraham, dans la chair du peuple
juif. Par contre, il ne faut pas oublier qu'Ismaël aussi a été circoncis, mais que le peuple de la promesse, c'est vraiment le peuple d'Israël. Donc, ici, l'incirconcision, c'est l'abandon de nos désirs charnels volontairement afin de recevoir la vie de Christ. Nous savons que, bon, tant que nous allons dans ce corps-là, il y a des chutes, mais le Seigneur est bon. Il y a un processus que nous allons voir un peu plus loin. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, toutes nos offenses sont payées par le sacrifice de Jésus-Christ. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Tous les jugements justes et saints de Dieu sur nos vies sont effacés parce qu'ils ont été effacés par l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant à la croix. Ici, ce passage est extrêmement important parce que nous ne sommes plus à la merci et au service de tous les esprits rebelles qui sont contre le Créateur. Nous sommes maintenant esclaves de Christ, nous sommes maintenant sous la juridiction de Christ, et si nous ouvrons une porte à Satan, c'est parce que nous ne pardonnons pas à ceux à qui nous devons pardonner, comme on a vu précédemment, qui est une loi dans le royaume céleste. Ce n'est pas le fait de pécher dans la colère ou de pécher ailleurs, c'est le fait de non-pardon qui va nous amener des problèmes. Comprenez-vous que lorsqu'on pêche maintenant, enfant de Dieu, le résultat de ce péché n'est plus la mort, dans le sens que nous sommes maintenant sous la loi de la vie et c'est géré par le Dieu créateur, notre Père céleste maintenant, les résultats de ce péché dans nos vies, alors que lorsque tu n'es pas enfant de Dieu, c'est la mort qui règne comme résultat de tout péché dans ta vie. Continuons à lire. Nous sommes maintenant sous la juridiction divine et non plus sous la juridiction du péché, dont le roi, c'est le grand rebelle, le grand serpent, Satan lui-même, et tous les anges rebelles et les esprits démoniaques qui sont en rébellion contre leur Créateur. Donc, si nous voulons résumer la situation pour un enfant de Dieu, le péché est un sujet sérieux parce que ce péché engendre la mort. Donc, lorsque le péché est à l'œuvre, il y a mort, il y a sang, il y a tristesse. Toutes les choses mauvaises viennent du péché. Voilà pourquoi qu'un enfant de Dieu ne doit pas le pratiquer afin de ne pas, Éphésiens 4, verset 27 nous dit, de ne pas donner accès au diable. Car bien que les enfants de Dieu parfois pêchent, comme le dit 1 Jean 1, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ce qui se produit en premier dans la vie d'un enfant de Dieu lorsqu'il commet un péché est d'attrister le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la vie. C'est ici, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il le sait. Alors qu'un pécheur, lorsqu'il pêche, il ne s'en rend même pas compte parce que c'est sa façon de vivre, c'est l'essence même de sa vie. Alors qu'un enfant de Dieu, quand il pêche, pas si il pêche, mais quand il pêche, nous pêchons tous, il attriste le Saint-Esprit de Dieu et il y a des conséquences dans sa vie. Donc le premier témoignage qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il pêche, c'est d'attrister le Saint-Esprit qui, lui, va nous pousser maintenant de ce que 1 Jean 1 dit, verset 9 et 10, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Encore là, ici, verset 10 le répète, « Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » Comprenons ici que la vie des enfants de Dieu n'est plus directement accessible par le diable. Selon ce que nous pouvons lire dans les deux passages suivants. Et quand cela arrive, que le diable a accès à la vie d'un enfant de Dieu, cela doit premièrement être autorisé et justifié par l'Esprit de Dieu, parce que c'est maintenant la loi de l'Esprit de Dieu qui agit dans la vie des enfants de Dieu. C'est ce que nous pouvons lire dans
les passages suivants, dans le premier et le second passage. Lisons. Colossiens 2, versets 14 et 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous et qu'il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé la domination et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles. Donc, l'ennemi n'a plus accès direct à la vie d'un enfant de Dieu. Parce qu'il n'y a plus, comme nous avons vu dans Romains 8, 1, verset 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cependant, nous lisons aussi dans Hébreux, versets 4 à 6, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Comprenons-nous bien ici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'ennemi n'a plus accès direct dans nos vies, mais nous devons vivre cette vie de sainteté qui est la vie réelle de tout enfant de Dieu. Et nous devons combattre le péché jusqu'au sang, comme le dit ce passage. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Souvenez-vous l'attristement du Saint-Esprit qui nous pousse à nous repentir. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Le passage continue. Supportez le châtiment, au verset 7, comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ce que ça dit ici, dans le fond, c'est que si quelqu'un se dit être enfant de Dieu et il vit comme tous les pécheurs, qui n'a aucun regret des péchés dans sa vie, il n'y a pas de marche vers la sainteté, c'est un fils illégitime. Continuons à lire. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? En conclusion, même si la mort est en action, la vie, elle, est aussi en action en Jésus-Christ. Résistons au péché et quand nous tombons, laissons le Saint-Esprit nous pousser à la repentance, afin que nous n'ayons pas à nous rendre au point où le diable obtient accès à nos vies dans le cadre d'une correction divine, rendue nécessaire par notre persistance dans la désobéissance, qu'est le péché, le manque d'amour, l'iniquité, la méchanceté. Toutes des choses qui produisent la mort. Surtout, ne croyons pas au mensonge de l'ennemi qui nous dit qu'après que nous ayons tombé dans le péché en tant qu'enfants de Dieu, que ce péché nous a séparés de l'amour de Dieu et qu'il ne nous pardonnera pas cette fois-ci. Car souvenons-nous que l'amour de Dieu pour nous est parfait. Il n'en manque jamais, puisqu'il est lui-même amour. Et de ce fait, lui-même, il est incapable de pécher, donc de manquer d'amour. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut.